La lumière vient de l'Orient. Cet antique adage latin n'a jamais été démenti. La vision d'un Orient, source de savoir et de sagesse, se réactualise au XIXe siècle, l'Orient redevenant alors un lieu de découvertes et de retrouvailles, à la fois intimes et exotiques. Cela vaut surtout pour les écrivains européens, les Français en particulier, pour qui le voyage en Orient, titre de l'ouvrage pionnier de Gérard de Nerval, devient un impératif quasi rituel. Vont s'y succéder jusqu'à l'entre-deux-guerres Chateaubriand, Lamartine, Flaubert, Gautier, Maupassant, Rimbaud, Cocteau, Morand et Nizan, auteurs du fameux Aden Arabi. Pour tous ces écrivains, le voyage en Orient fut un bain de jouvence, un tremplin pour leur essor littéraire, une consécration de leur inspiration. Tous à une seule et unique exception, celle d'Arthur Rimbaud, pour lequel l'Orient fut non point une source de renouveau, mais carrément un tombeau littéraire. En effet, l'homme aux semelles de vent débarque à Aden, au Yémen, l'été 1880. Il n'a que 26 ans et déjà une fulgurante œuvre poétique à son actif, œuvre qu'il va répudier à jamais. Il s'y fait embaucher comme contremaître chez un négociant français de café. Tournant le dos à la littérature, il se livre à toutes sortes de trafics, d'armes notamment, entre Aden et Harare en Éthiopie. Sur le plan intellectuel, il n'a plus qu'une ambition, devenir géographe, pratiquer des relevés, reconnaître des provinces inexplorées. Pourtant, au rebours de tous les autres écrivains européens, Rimbaud est le seul à avoir appris l'arabe. Il se serait même converti à l'islam. Allah Karim, Dieu est magnanime, aurait-il soupiré sur son lit de mort? De nos jours, il ne subsiste nulle trace du passage de Rimbaud à Aden, hormis une bâtisse, baptisée pour le coup Maison Rimbaud, acquise et restaurée par la France pour y installer un consulat. Aujourd'hui reconverti en hôtel Rombaud, allusion non plus au poète, mais au héros de cinéma joué par Sylvester Stallone.